Donc, tout d'abord, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui qui concerne là, la nouvelle certification des terrains industriels prêts à l'investissement. Donc, je m'appelle Alexandrine Huot, je suis conseillère industrielle au Bureau de normalisation du Québec, le BNQ. C'est moi qui vais animer la présentation en collaboration avec mon collègue, M. Daniel Gagnon, qui est responsable là, du programme de certification en question. Bonjour à tous, donc Daniel Gagnon, responsable de programme de certification dans différents domaines au BNQ. C'est moi votre interlocuteur dans tout le processus de certification des terrains industriels. Bienvenue. On a également la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Mme Laetitia Baguet et Mme Marie-Pierre Gagné, qui sont toutes deux conseillères en logistique là, au ministère de l'Économie et de l'Innovation. Bonjour tout le monde. Moi, Laetitia, ça va nous faire un plaisir de vous assister dans l'aide financière du ministère de l'Économie et de l'Innovation en lien avec la certification de terrain. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, ce qu'on prévoit pour la séance d'aujourd'hui, c'est une courte introduction là, sur le BNQ, puis on va également faire une mise en contexte du projet. On va discuter là, des avantages de la certification et du fonctionnement général du programme. On va également là, parler du coût et de l'aide financière avec les représentantes du MEI. Puis, ça va nous laisser là, suffisamment de temps pour répondre à vos questions, puisque la présentation devrait durer là, environ 35 minutes. Donc, on est heureux aujourd'hui de vous présenter le nouveau programme de certification des terrains industriels prêts à l'investissement qui cadre très bien là, avec la mission du BNQ qui consiste à contribuer à l'essor économique et social du Québec. Pour ce faire, le BNQ élabore là, des solutions normatives, soit par l'élaboration de normes ou de programmes de certification en concertation avec les milieux d'affaires, industriels, sociaux et gouvernementaux. Les travaux du BNQ sont basés sur des méthodes qui sont reconnues à l'international, ce qui fait que les solutions là, du BNQ favorisent l'innovation, la qualité, une saine concurrence et également l'acceptation des produits et des services sur les différents marchés. Le BNQ détient différentes accréditations auprès du Conseil canadien des normes, le CCN, ce qui nous permet d'offrir les services suivants. Tout d'abord, il y a l'élaboration de normes consensuelles ou d'autres documents normatifs. Le BNQ peut également faire la certification, que ce soit la certification de produits, de services, de processus et aussi de systèmes de gestion. Donc, le BNQ agit vraiment à titre de tierce partie indépendante pour la certification, que ce soit pour des normes qui ont été élaborées par le BNQ, mais aussi que ce soit pour des normes qui sont canadiennes, américaines ou des normes internationales comme la norme ISO 9001 pour les systèmes de gestion de la qualité là, qui est très bien connue. On est également en mesure d'offrir les services de vérification de déclaration d'émissions de gaz à effet de serre pour les entreprises là, qui sont assujetties à un règlement ou qui souhaiteraient accéder au marché du carbone. Grâce à un partenariat avec le Conseil canadien des normes, on est en mesure aussi d'offrir le service d'évaluation de laboratoire. Donc, que ce soit pour les laboratoires médicaux ou encore les laboratoires d'essai, on est en mesure d'aller évaluer les laboratoires dans le but que ceux-ci obtiennent une accréditation auprès du Conseil canadien des normes. Comme le BNQ est l'organisme mandaté par l'État pour animer les activités de normalisation au Québec, bien sûr, là, on fait également la gestion de comité en lien avec l'ISO, donc l'organisme international de normalisation. On est actif dans différents secteurs d'activité, donc tout ce qui a trait à la gestion de l'organisation, mais on est également bien reconnu là, pour notre expertise dans le secteur des infrastructures et de la construction. Donc, le programme qu'on vous présente aujourd'hui entre vraiment dans cette catégorie, mais on offre aussi des normes et des programmes de certification pour le secteur de l'environnement, l'agroalimentaire, la foresterie, aussi pour assurer là, la protection et la sûreté du public en général. Puis, on a aussi des normes et des programmes de certification qui permettent d'assurer la santé, la sécurité et le mieux-être du personnel des organisations, et ce, peu importe leur secteur d'activité. Donc, passons maintenant au cœur du sujet de la présentation, qui sont en fait les programmes de terrain industriel prêts à l'investissement. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs États américains qui se sont munis là, de programmes de certification afin d'avoir une mesure là, d'attraction d'investissement.
Plus proche de nous, il y a également l'Ontario qui s'est muni d'un tel programme. Donc, il y a là un peu de soi pour le Québec qu'il fallait avoir, nous aussi, ce genre de programme de certification pour mettre en valeur les terrains du territoire québécois. C'est pour cette raison-là que le ministère de l'Économie et de l'Innovation a attribué au BNQ le mandat de développer un programme de certification. C'est sûr qu'avec nos accréditations auprès du Conseil canadien des normes, on est en mesure d'élaborer des documents normatifs. Donc, on est en mesure de développer le référentiel pour la certification, donc le fascicule de certification BNQ 2507-400, que certains d'entre vous là, ont déjà téléchargé gratuitement sur le site web du BNQ. Et bien sûr, comme on fait de la certification aussi, eh bien, c'est nous qui va faire là, la gestion du programme grâce à notre responsable, là, M. Daniel Gagnon. Donc, comme on a les gens du ministère de l'Économie avec nous, je vais leur tourner la question, leur demander directement quelles étaient l'intention et les objectifs derrière cette initiative du MEI. Donc, Laetitia, peut-être que tu aurais de l'information pour nous? Oui, bien sûr. Donc, concernant les objectifs liés à l'élaboration du programme de certification, le programme vise en fait à mettre en valeur des terrains adaptés à la réalisation de projets industriels en uniformisant l'information relative à ceux-ci. En fait, le programme certifie même l'information qu'on obtient sur un terrain. Il y a au total 25 exigences qui sont liées à des vérifications et des démarches administratives qui ont été faites. Donc, c'est pourquoi on dit que l'information est uniformisée et validée. Donc, dans plusieurs des cas, les ministères vont avoir à donner des avis de recevabilité par rapport à ces terrains-là. Un autre des objectifs consiste à réduire les délais de réalisation d'un projet industriel. En fait, comme on sait, ces études-là sont faites en amont pour que quand un promoteur industriel est intéressé au terrain, qu'il soit vraiment prêt à être développé. Il va permettre ainsi donc de réduire les incertitudes pour le promoteur industriel et va minimiser aussi les mauvaises surprises qui peuvent survenir. Et donc, en bout de ligne, cela va contribuer à réduire les délais de réalisation du projet. Ensuite, ça pourrait faciliter également la prospection d'investissements aux échelles locales et internationales. Et bien sûr, va favoriser le développement économique des différentes régions du Québec. Par rapport à la mobilisation du ministère concerné, en fait, au départ, l'idée, c'est le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui a eu cette idée-là au départ, mais n'a pas pu mettre en œuvre, en fait, seule cette idée-là. Elle a eu besoin de la collaboration de certains ministères dont je vais un peu énumérer plus loin qui y sont. Mais aussi, il y a d'autres ministères, hormis ces principaux ministères-là, qui ont été consultés afin de pouvoir favoriser cette mise en œuvre-là. Donc, grosso modo, ça a été un travail de collaboration pour déterminer les critères sous leur responsabilité. Ces ministères-là restent aussi présents pour accompagner les consultants, les propriétaires de terrain, mais également pour donner des avis de recevabilité sur certaines exigences. Donc, les différents ministères, justement, sont, on a le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Ce ministère-là va s'assurer des exigences sur des aspects floristiques menacés, va également regarder s'il y a des milieux humides sur les terrains. Et donc, s'assurer que ces exigences-là sont respectées et va même délivrer un avis de recevabilité pour s'assurer que l'étude a été faite correctement. On a le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs également, qui s'assure des exigences sur l'aspect faunique à statut particulier. Donc, ce ministère-là aussi va délivrer un avis de recevabilité donc, qui concrétise que les études ont été faites correctement. On a également le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles qui pourrait s'assurer, par exemple, qu'il y a absence de sites géologiques exceptionnels. Il y a le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation également. Et on a le ministère du Transport du Québec
qui donne un avis sur les infrastructures au niveau logistique. Donc, il va s'assurer que les exigences sur les infrastructures routières sont respectées. Donc, au total, on peut dire que les trois ministères que sont le ministère du Transport, le ministère des Forêts et des Faunes et des Parcs et le ministère de l'Environnement, eux, ils vont être présents pour assurer la mise en œuvre de ces exigences-là. Ils peuvent aussi faire de façon offrir un accompagnement aux propriétaires de terrain. Cet accompagnement peut être également offert par des consultants qui sont mandatés pour s'assurer que les propriétaires rencontrent les critères de recevabilité. Donc, Alexandrine, je te repasse la parole pour la suite. Merci. Donc, le BNQ, là, en fait, a été en mesure de publier le fascicule de certification BNQ 2507-400 le 5 février dernier. Donc, depuis là, on est prêt à recevoir les demandes de certification. Donc, il est important de mentionner là, que ce fascicule est offert gratuitement. Il est disponible sur le site web du BNQ, donc vous pouvez aller le télécharger gratuitement. Puis, c'est vraiment là, la référence pour le programme de certification. Donc, si vous souhaitez entamer des démarches prochainement ou même à plus long terme, on vous encourage fortement à prendre connaissance du fascicule, le lire dans tous ses détails pour être en mesure de bien comprendre là, quelles exigences et critères doivent être respectés pour accéder à la certification. La certification est intéressante, bien sûr, parce qu'elle va permettre de mettre votre terrain en valeur. Les terrains qui vont être certifiés vont pouvoir bénéficier de la marque de certification que vous voyez à votre droite. Donc, ce sceau de certification va pouvoir être utilisé là, pour faire la promotion de vos terrains. Puis, bien évidemment, tous les certificats vont être publiés sur le site web du BNQ, comme c'est le cas pour nos autres programmes de certification. Donc, ça va être plus facile pour les acheteurs de terrain là, de trouver au même endroit tous les terrains qui sont certifiés par le BNQ. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Daniel Gagnon qui va pouvoir nous décrire un petit peu mieux les avantages, mais aussi le fonctionnement général du programme. À toi, Daniel. Merci, Alexandrine. Alors, on voit une série de flèches qui symbolisent le cheminement de l'achat d'un terrain par un acheteur, un promoteur de projet industriel qui part de la recherche du terrain jusqu'à la mise en œuvre du projet. L'objet de la certification se situe au début du processus pour l'acheteur. Alors, celui-ci va pouvoir visualiser les terrains qui sont disponibles dans une information uniformisée et validée par le BNQ. Donc, la diminution des incertitudes, on va le répéter, mais c'est très important. L'incertitude de l'acheteur va être grandement diminuée avec toute l'information que le propriétaire va mettre disponible. Et également, la réduction des délais par la réalisation de certaines études en amont de la vente du terrain, ce qui permet de réduire grandement les délais face à un acheteur qui est prêt à mettre en œuvre son projet industriel. Quels sont les avantages d'un terrain certifié? Bon, je vais demander de vous mettre dans la peau d'un promoteur de projet industriel qui est à la recherche d'un emplacement pour construire une usine, quoi que ce soit, un projet industriel. Donc, pour aider à faciliter la compréhension, disons qu'il est situé en Europe, ce promoteur-là. Alors, les questions qui lui passent par la tête, par où commencer pour trouver des vendeurs de terrains industriels? Quelle information qu'il a besoin pour s'installer ici au Québec? Quelles études sont requises? Par quel ministère, avec quel ministère il doit faire affaire? Il sait déjà que les délais vont être très longs. Par contre, il a l'accès au terrain certifié par le BNQ, disponible sur le site web du BNQ. Alors déjà, il connaît le vendeur. Il a les caractéristiques physiques de base et même plus sur le terrain ou sur des terrains qu'il pourrait convoiter. Il y a des études qui sont déjà faites préliminaires sur différents aspects, particulièrement environnementaux, ce qui réduit grandement les délais. Et il connaît aussi les services qui sont à proximité par rapport à ses besoins.
On va le voir tout à l'heure lorsqu'on va faire un survol rapide des différents critères qui font l'objet de la certification. L'autre avantage, c'est qu'il peut comparer facilement des terrains par une information uniformisée. Ça aussi, on va le répéter régulièrement. L'espace développable, c'est très, très important. La superficie développable qui doit être d'au moins un hectare. Donc, c'est une superficie qui a été jugée satisfaisante pour le déploiement de projets industriels, mais il va y avoir des terrains industriels de plus grande envergure possible également. Donc, la superficie développable, c'est la superficie totale du terrain, moins ce qui est jugé, ce qui est déterminé dans le fascicule de certification non développable. Donc, des immeubles, ce qui se retrouve sur le certificat de localisation, des servitudes, les espaces pris par les espèces floristiques, fauniques, les milieux humides, etc. Donc, l'espace développable net doit être de 1 hectare. C'est très important. Sinon, le terrain n'est pas admissible à la certification. Par contre, ça ne veut pas dire qu'un espace qui est jugé non développable par définition dans le fascicule ne pourrait pas devenir développable. Un simple exemple, un bâtiment qui se retrouve sur le terrain industriel avec une superficie non développable qui a été calculée. Alors, ce bâtiment-là pourrait faire l'objet d'une démolition et le terrain, cet espace-là pourrait, c'est ça, devenir développable. Donc, mais puisque la nature de l'industrie n'est pas connue jusqu'à la vente finale du terrain, les autorisations finales pour un projet particulier ne font pas partie de la certification. On comprend, si c'est une industrie légère, il n'y aura pas les mêmes permis d'exploitation ou autorisations environnementales qu'une industrie lourde, qu'une autre industrie. Donc, ces dernières étapes d'autorisation finale par les autorités compétentes ne fait pas partie de la certification. À qui on s'adresse dans ce programme-là? On s'adresse aux propriétaires de terrain qui ont un terrain à vendre au Québec qui est pour une exploitation industrielle et qui a 1 hectare minimum de surface développable, de superficie développable. On le répète, mais c'est très important pour l'admissibilité au programme de certification. Le programme ne s'adresse pas aux acheteurs de terrain. L'acheteur de terrain va consulter le site web du BNQ, voir les terrains disponibles, faire son choix. Évidemment, on est là pour répondre à des questions ou des questionnements par rapport à des promoteurs qui voudraient avoir des détails par rapport à ce qui est publié sur le site web pour des terrains industriels. Notre politique dans toutes nos activités de certification, c'est d'avoir confidentialité de ceux qui font des demandes de certification. Ce qui devient public, ce sont les terrains certifiés une fois dûment certifiés sur notre site web. Donc, toute la démarche se fait de façon confidentielle pour l'avantage compétitif que ça peut donner à certains propriétaires. Les différentes exigences ou critères se retrouvent dans le chapitre 5 du fascicule. C'est pour ça qu'on va voir souvent des 5 points quelque chose. Donc, ça réfère au chapitre du fascicule. Le programme ne s'adresse pas non plus aux firmes de consultants, aux spécialistes, aux professionnels qui réalisent les études. Les mandats sont donnés directement du propriétaire aux personnes responsables ou qui sont habilitées à réaliser des études, les rapports qui sont mentionnés dans le fascicule. Pour ça, il est très important d'aller voir les définitions de ces différents professionnels-là. Donc, ça peut être des ingénieurs en géotechnique, des professionnels
professionnels qualifiés, spécialistes en environnement, apporteurs géomètres, notaires, des experts qualifiés au sens de la loi sur la qualité de l'environnement. Ce sont tous des professionnels. Nous, on se fie à ces définitions-là pour juger de la conformité à l'exigence de chacun des critères qui sont énumérés dans la norme. C'est très important de le faire dans ce sens-là. Et on se sert également des avis de recevabilité ou d'acceptabilité des études qui sont produits par les différents ministères, tels que Laetitia le disait tout à l'heure. Donc, le BNQ est là pour colliger l'information, s'assurer de sa validité par rapport aux exigences du programme. Donc, ne révise pas elle-même des études. Évidemment, on n'a pas cette capacité-là. On a la capacité de faire de la certification de produits, de services et de processus. Mais toute l'information, toute la documentation, l'information qualitative, quantitative, fait en sorte que pour un acheteur potentiel, ces incertitudes sont grandement diminuées. Un autre exemple là-dedans qui dit que, bon, même si il y a un niveau de contamination sur un terrain, ça ne veut pas dire ça veut pas dire qu'il ne peut pas être décontaminé. En fait, s'il y a un niveau de contamination, le propriétaire n'a pas à le décontaminer, mais il informe du niveau de contamination un éventuel acheteur et il pourra, selon les autorisations environnementales qu'il va obtenir pour son projet spécifique sur un projet, soit avoir à décontaminer ou à utiliser le terrain tel quel selon les conclusions de l'étude. Même chose pour l'amener des services, l'eau, l'électricité. Ces services-là n'ont pas à être à proximité du terrain, mais l'information donnée à l'acheteur fait en sorte qu'il sait à quoi s'attendre par rapport aux services rendus sur le terrain. On va faire un survol rapide des exigences. Les 9 premières exigences qui viennent du chapitre 5, donc 5.1 à 5.9, concernent les aspects physiques et administratifs. Je reviens encore une fois à l'espace développable. Donc, la définition de l'espace développable et son calcul sont bien définis dans l'article 5.3 du fascicule. Et vous pourrez voir en annexe exactement ce qui est requis, l'élément de preuve documentaire que le BNQ a besoin pour déterminer la conformité et également qui doit réaliser cette étude-là. C'est donc, on l'a dit tout à l'heure, le fascicule, c'est la Bible, ou ça serait peut-être mieux de dire le document de référence par excellence pour exactement savoir qu'est-ce que le BNQ a besoin pour déterminer l'admissibilité. Les exigences suivantes, c'est plus d'aspect environnemental. Donc, c'est là en particulier, ce sont ces critères-là en particulier où les définitions des personnes responsables des études est importante à bien comprendre. Donc, on ne va pas donner la responsabilité, par exemple, des espèces floristiques et fauniques à n'importe qui. Donc, c'est un spécialiste, c'est bien déterminé dans le fascicule, c'est un spécialiste en biologie ou en identification de la flore et de la faune qui est en mesure de faire cette étude-là. Et parce que le BNQ n'est pas expert en tout, il va avoir une attestation de recevabilité, et même deux, une par le ministère de l'Environnement, une par le ministère de la Faune et de la Flore et des Parcs, qui vont nous dire l'étude a été faite de façon correcte et recevable, donc admissible pour déterminer la conformité à cette exigence-là en particulier, qui est la 5.11, espèce floristique et faunique. Donc, vous voyez, il n'y a pas de cachette, on n'invente rien, on prend les exigences et on s'assure de leur respect. La dernière série d'exigences concerne les infrastructures logistiques et les services à proximité du terrain. Exemple, le réseau d'eau potable, d'eau de procédé et les eaux usées.
Alors, le terrain industriel doit, alors, le terrain industriel qui est desservi à proximité, donc l'exigence prévoit qu'il y ait un plan des infrastructures à proximité. C'est l'exigence. Mais le propriétaire peut, c'est là que les options arrivent, peut, s'il y a un projet de desserte offert par probablement la municipalité, alors le propriétaire peut diffuser, en faire la promotion du projet de desserte, ce qui aussi diminue les incertitudes d'un acheteur. Si le terrain industriel n'est pas desservi, il n'y a pas de projet de desserte par la municipalité, bien, le propriétaire peut faire un sommaire des travaux pour accorder le terrain industriel au réseau d'eau et d'égouts. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des exigences qui sont obligatoires. 1 hectare développable, la lettre d'appui à la municipalité, hors de zone agricole, exempt de sites géologiques exceptionnels. Si ces critères-là sont rencontrés, l'admissibilité au programme est possible. Il y a des exigences qui sont optionnelles. Laetitia parlait de la stratigraphie et capacité portante, la 5.9, c'est optionnel étant donné les coûts importants. Si le propriétaire décide de réaliser ses études, ben, ça informe d'autant plus le propriétaire qui a peut-être besoin de ces études-là pour faire son choix final. Mais c'est optionnel. Également optionnel dans la publication sur le site web, c'est le prix de vente, qui peut être un avantage compétitif de le mettre ou un avantage aussi de pouvoir ouvrir les discussions face à ça. Et il y a des exigences qui sont partiellement optionnelles. Par exemple, l'électricité, le gaz naturel, les eaux potables et eaux usées. Donc, il y a une partie qui est exigée, mais les projets de desserte ou les plans précis pour amener l'électricité, le gaz naturel ou l'eau, c'est optionnel pour le vendeur du terrain qui désire avoir un terrain certifié. Les grandes étapes du programme de certification. Alors, on a dit, là, le BNQ n'est pas une firme qui réalise les projets. On collige l'information, on s'assure de sa validité. L'information, elle est reçue du propriétaire ou de son mandataire. Puis, on s'assure de la conformité aux exigences du fascicule. On émet un certificat de conformité une fois les exigences rencontrées. Pas de surprise, les exigences, le détail, tout ce qu'on a besoin comme élément de preuve documentaire, c'est dans le fascicule de certification 2507-400. Je le répète, disponible gratuitement sur notre site web. C'est sur ça et que sur ça que l'on détermine la validité, qu'on leur recommande l'émission d'un certificat de conformité pour un terrain industriel. Donc, les étapes, on fait une demande le propriétaire fait une demande de certification. S'il a un mandataire, les détails se retrouvent dessus. Le formulaire de demande se retrouve sur le site web, mais je suis toujours disponible pour répondre à des questions particulières. On détermine l'admissibilité préliminaire, puisqu'il y a des exigences qui sont des go-no-go dans le programme. On s'assure que ces exigences-là sont bien comprises et qui ne sont pas présentes pour disqualifier un terrain pour la certification. Une fois l'admissibilité préliminaire déterminée, ben, on confirme l'admissibilité par une lettre ou un courriel qui va servir au dépôt d'une aide financière au programme du MEI, par exemple. Donc, c'est important de le voir de ce sens-là. Et pour votre information, les dépenses, je m'avance sur les informations du MEI, mais les dépenses qui sont faites avant le dépôt d'une aide financière au MEI ne seront pas admissibles. Alors, suite à l'admissibilité préliminaire, on fait un contrat de service ensemble, puis on ouvre le dossier, on demande des frais d'ouverture de dossier et on peut, dès ce moment-là, recevoir des informations par rapport aux critères. Donc, toutes les preuves documentaires, la conformité, délivrance du certificat de conformité. Et le certificat est valide pour une période de 5 ans.
Il y a des maintiens annuels. Les détails du maintien annuel se retrouvent également dans le fascicule, dans l'annexe au fascicule, puisque il y a certains critères qui demandent une mise à jour annuelle, d'autres demandent une mise à jour au renouvellement de certificat 5 ans après, d'autres ne demandent rien de particulier par rapport à leur renouvellement. Il y a une opportunité pour la réalisation des études. On s'entend bien que les milieux humides, la faune et la flore, ces études-là ne se réalisent pas à l'hiver, ni même tôt au printemps. Donc, l'opportunité pour réaliser ces études-là, c'est l'été. Et le ministère reçoit, s'il reçoit les études avant le 31 août, s'engage à émettre leur avis de recevabilité avant le 31 décembre. Donc, on voit une demande de certification au printemps, les études réalisées en été, les dépôts faits au ministère avant le 31 août, les avis au 31 décembre. Ben, au début de l'année suivante, le BNQ a tous les renseignements, toutes les preuves documentaires requises par le programme pour émettre un certificat de conformité. Si on passe droit aux études à l'été, ben, on risque que ça soit un petit peu plus long. Les coûts, donc dépôt à la certification lors de l'ouverture du dossier, le contrat avec la liste de prix actuelle a des frais initiaux d'ouverture de dossier de 1 800 $, à la délivrance du certificat un montant de 860 $ et un maintien annuel de 450 $ par année x 4, ce qui fait un total de 4 460 pour 5 ans de certification et des suivis par rapport à ça annuellement. S'il y a des modifications au dossier en cours, c'est possible de le faire. Et là, ce sera jugé au cas par cas par rapport au temps pris pour amener des modifications à la certification. Que ce soit un simple exemple, si le prix de vente change, ben on va le changer et qui est publié sur le site web, on est en mesure de le modifier avec un frais minime par rapport au travail qui est fait au BNQ pour faire ça. Donc, le BNQ ne réalise pas les études, les mandats sont donnés par le propriétaire directement. Celui-ci transmet au BNQ toute l'information qui est corrigée, vérifiée, validée par le BNQ. Alors, je cède la parole à Marie-Pierre du ministère qui va vous parler un peu plus des aides financières possibles en provenance d'un programme du ministère. À toi, Marie-Pierre. Merci, Daniel. Juste pour compléter là, au niveau du détail des coûts pour la réalisation des études, bien sûr, c'est des coûts approximatifs qu'on vous donne aujourd'hui. La certification a été lancée en février dernier, donc on n'a pas encore d'historique de terrain certifié à présent. Mais selon la firme Stratégie immobilière LGP, pour un terrain de 2 hectares, le coût relié aux études pourrait varier de 23 000 à 35 000 coût variable, chaque terrain est unique. Plusieurs facteurs peuvent faire varier. On peut penser à la superficie du terrain, aussi s'il y a présence ou non de milieux humides. Au niveau des contaminants du sol, un terrain vierge versus un terrain qui a déjà eu une utilisation industrielle, ça va varier. Et bien sûr, ces coûts-là ne tiennent pas compte de l'exigence 5.9 mentionnée précédemment, l'exigence optionnelle, on le sait, car ça engendre des coûts élevés qui peuvent venir jusqu'à doubler les coûts reliés aux études. Mais bonne nouvelle, donc le ministère de l'Économie et de l'Innovation a réussi à dégager là, un budget issu de la stratégie maritime. Donc, pour les terrains situés dans les zones industrialo-portuaires, une aide financière est disponible. C'est sous le programme PADS, donc Programme d'appui au secteur stratégique et créneaux d'excellence. On peut passer à la diapositive suivante qui va nous en dire un peu plus. Donc, c'est une subvention qui peut atteindre jusqu'à 500 000 $ par terrain.
les clientèles admissibles, donc pour déposer une demande, déposer un formulaire officiel au ministère, sont les organismes, les entreprises, les villes et municipalités. Donc, bien important ici, les sociétés d'État ou encore les administrations portuaires canadiennes ne peuvent pas déposer la demande. C'est bien important que ce soit l'un des trois clientèles mentionnées ici qui dépose le formulaire. Puis, autre critère important au niveau du cumul des aides gouvernementales, bien, le taux d'aide financière, par exemple, pour un organisme peut atteindre jusqu'à 50 des dépenses admissibles vont être couvertes par le MEI. Et le cumul d'aide financière ne peut pas dépasser 70 pour les aides gouvernementales. Et par dépenses admissibles, on peut penser, oui, à la réalisation des études, mais aussi aux frais d'ouverture du dossier au BNQ, à l'émission aussi du certificat. Donc, ici, pour l'aide financière, ce qui est important, ce qui est recommandé, c'est de déposer votre demande d'aide financière entre les étapes 2 et 3 présentées précédemment. Donc, après avoir reçu votre admissibilité du BNQ, mais avant avoir ouvert votre dossier, si vous voulez que les dépenses pour l'ouverture du dossier soient comptabilisées, on doit recevoir votre demande avant l'ouverture du dossier. Donc, je repasse la parole à Alexandrine. Merci à tous les trois pour vos interventions. Donc, on peut résumer là, la certification grâce à ses avantages, autant pour le propriétaire que pour l'acheteur potentiel qui va voir là, de son côté le processus de sélection d'un terrain facilité. C'est sûr que de pouvoir retrouver l'information au même endroit, c'est-à-dire les terrains certifiés qui sont publiés sur le site Web du BNQ, c'est intéressant, mais ce qui l'est encore plus, c'est le fait que l'information est uniformisée. Donc, à des fins de comparaison, ça peut être vraiment plus simple pour les acheteurs potentiels. Et aussi, l'information là, est validée par une tierce partie indépendante, le BNQ, ce qui permet de grandement réduire les incertitudes et les délais administratifs qui sont liés là, à la réalisation d'un projet industriel. Pour les propriétaires, bien sûr, vous êtes en mesure de qualifier votre terrain. Donc, les informations vont vraiment là, venir mettre en valeur votre terrain, étant donné là, les simplifications que ça amène à plus court terme pour l'acheteur. Donc, on est maintenant prêt à passer à la période de questions.